Est-ce que tu as un mot de la fin pour effectivement par rapport à ce Facebook Live? Est-ce que tu as un truc à dire ou... Moi, je mets en général, que ce soit sur du trading, de la bourse, de tout ce que vous voulez, ayez confiance en vous. Je trouve que les gens n'ont pas suffisamment confiance en vous. Ne croyez pas que les autres sont meilleurs que vous. Alors attends, encore une fois, les autres pensent la même chose. Je te corrige légèrement. Confiance, excès de confiance, parce que tu as des personnes qui se disent voilà, je suis un cador, etc. et ils se cassent la figure. Généralement, ils se font mettre en place parce que. Donc la confiance, ça veut dire ne pas douter de soi, mais en même temps être humble. C'est important. Je pense effectivement. Je vais utiliser un autre mot. Je vais dire réaliste. Très bien. Et ne pas trop croire quand même au Père Noël. C'est bien d'y croire un peu et de penser que les choses sont possibles et vous pouvez avoir des choses, mais soyez raisonnable et ne croyez pas au Père Noël et ne croyez pas à des choses qui peuvent pas, qui ont du mal à arriver parce que vous les pensez, parce que ça vous arrange de les penser. Il y a un truc, je vais rejoindre ton domaine, c'est du temps où j'écrivais des bouquins sur la bourse, le trading et tout ça. Il y a un truc qui est hyper dangereux, notamment en trading, c'est l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire que vous êtes en perte, vous n'osez pas vous couper parce que vous avez l'espoir que ça repart. Et ça, c'est super dangereux. Ça, c'est hyper dangereux. À un moment, il faut savoir dire stop. Alors, ok, dans la bourse, on met des stop loss et tout ça, mais il faut savoir être réaliste et accepter de perdre pour gagner. Ouais, voilà, c'est la version perte de Daniel Kahneman. Je ne sais pas si tu connais, c'est un prix Nobel d'économie. Et c'est super intéressant, c'est-à-dire que l'individu, l'être humain, les gains lui apportent une satisfaction qui est beaucoup moindre en valeur absolue que les pertes. C'est-à-dire que si je perds 100 € et je gagne 100 €, 100 €, ça va me faire plaisir, mais sans plus. Par contre, perdre 100 €, ça me remet en question et ça fait mal. Et c'est un truc super important. Oui, mais voilà. Parce que ça rejoint même des notions de développement personnel, dans le sens où on apprend de ses erreurs, on n'apprend pas réellement de ses réussites. Et ça, c'est quand même très important. Deuxième point, par rapport au risque. Par rapport à la valeur travail. Est-ce que pour toi, la réussite passe par le boulot? Est-ce qu'il faut bosser dur pour réussir? Non, c'est pas ça. Il faut bosser. Je peux pas dire qu'il faut pas bosser. Il faut bosser. Mais tu veux, par exemple, je vais te raconter une anecdote. Moi, j'étais dans un séminaire où j'étais en tant que participant et on me disait, mais présentez-vous en 2 mots. Et moi, j'ai dit aux gens, je cherchais, puis je dis, moi, je suis un paresseux stratégique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Paresseux stratégique, c'est-à-dire qu'en réalité, je réfléchis beaucoup en amont pour avoir un maximum de productivité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire en 2 heures que d'autres vont faire en 8 heures? Excellent. Voilà. Je rebondis sur ce que vient de dire Olivier, la notion de Pareto, 20-80, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 20% de vos actions qui vont apporter 80% de vos résultats. Donc, il faut effectivement avoir cette notion de paresse stratégique. Ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas, ça veut dire qu'on bosse intelligemment. Bravo. Moi, je vais vous poser une question. Il y en a peut-être qui me connaissent. Alors, il y a Pierre-Yves qui t'a posé une question. Attends. Okay. Je vais finir. Et si vous êtes capable de répondre à cette question, alors ce que je vais faire, je vais vous poser la question, vous allez y réfléchir. Et je vais voir 2-3 questions et après je vous répondrai. Et je vous assure, si vous êtes capable de répondre à cette question et d'appréhender le concept, je dis d'une manière très humble, de ce qu'il y a derrière, vous pouvez faire un bond de géant. Je vais vous poser cette question. Pourquoi la plupart des gens sont incapables de gagner 2 fois plus? Réfléchissez et je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Question de Pierre-Yves. Pierre-Yves. Bonjour, peut-on faire des bonnes affaires en investissant dans des quartiers difficiles? On peut faire des bonnes affaires partout, sauf que les quartiers difficiles, les produits un peu pourris, sont des boulets pour les propriétaires actuels. Donc si vous pouvez le débarrasser de son boulet, mais c'est vous qui en héritez, donc c'est vous qui allez avoir du problème pour le revendre derrière. Si c'est dur à vendre, et c'est vous qui l'achetez, ça sera dur pour vous de vendre derrière. Comme une action, hein, c'est pareil. C'est clair. Alors personne n'a réagi à ta question. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez là? Tant pis. Allez, remuez-vous, bougez-vous. Je dis pas. Alors je vous dirai pas. Il va pas dire. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi la plupart des gens sont incapables de gagner 2 fois plus. C'est parce qu'ils passent leur temps à gagner 2 fois moins. Excellent. Ça peut. Et Guillaume, on réfléchit. Ça peut vous sembler complètement fou, mais réfléchissez bien. Je veux dire, on est 7 milliards d'habitants sur la planète, on a tous un point commun et qui est le même avec Bill Gates. C'est-à-dire qu'on a 24 heures dans la journée. Si on considère qu'on dort pendant 8 heures, il nous reste 16 heures de vie active.
Ce qui va déterminer votre vie, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ces 16 heures. Et si vous voulez gagner plus d'argent, vous avez intérêt à utiliser ces 16 heures pour gagner de l'argent. Alors, vous allez me dire, je ne vais pas obligatoirement gagner 2 fois plus ou pas. Ça c'est une autre histoire. Mais je vais non, mais c'est super. Ouais. Et, ça, c'est le succès pour gagner plus d'argent. Le succès, pardon. C'est la formule pour gagner plus d'argent. Je vais vous donner la formule pour être plus heureux. C'est que passer un maximum de temps avec ceux que vous aimez, vous serez plus heureux. Si vous êtes capable de mixer les deux, eh ben, vous pourrez être à la fois heureux et gagner de l'argent. Maintenant, je vais revenir sur la notion de 2 fois plus. Vous savez, on parle de liberté financière. Qu'est-ce que c'est liberté financière? Il y a 2 mots. Pour moi, la liberté financière, ça veut tout dire et rien dire. Moi, mon synonyme de la liberté financière, c'est de pouvoir me lever sans mettre de réveil. Et aujourd'hui, je suis fier de dire depuis quand même de nombreuses années que les seules fois où je mets le réveil, c'est quand je dois prendre un avion pour aller justement ailleurs. À Dubaï. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre liberté, elle a un coût parce que vous avez besoin de manger, de vous loger, vos besoins primaires. Donc, moins vous mettrez de temps pour payer ces besoins primaires, plus vous aurez de liberté pour vous. Alors après, votre liberté financière, combien elle coûte? Elle coûte combien elle vaut ce dont vous avez besoin. Il y a des gens qui auront besoin de 5 000 € pour vivre par mois, il y en a qui en auront besoin de 2 000 ou ils se contenteront de 2 000 parce qu'ils préféreront avoir les libertés, etc. etc. Donc, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Alors, moi, je peux vous donner une recommandation. Ceux qui veulent se lancer dans un business, faire quelque chose, ne vendez jamais des produits à 10 €. C'est aussi difficile de vendre un produit à 10 € que de vendre un produit à 100 €. C'est aussi difficile. Et c'est aussi difficile de vendre un produit à 100 € que de vendre un produit à 1 000 €. Donc, utilisez votre temps intelligemment pour gagner 5, 10, 15, 20 fois plus. Alors, pourquoi j'adore ce que vient de dire Olivier, c'est super. Hier, j'ai donné un webinaire, je t'en avais parlé. J'ai donné une conférence en ligne de 4 heures aux étudiants de TKLFA. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ces 4 heures, je les ai bassinés avec la gestion du temps, avec l'importance d'être productif. Et je leur ai donné bien évidemment des techniques personnelles, etc. Mais c'est vraiment clé, c'est-à-dire que chaque minute vaut son pesant d'or. Chaque minute, le temps passé, on ne pourra jamais le récupérer. Et il faut effectivement réfléchir comme ça. Et ce que disait Olivier est vraiment super. Et c'est génial parce qu'effectivement, on se rejoint sur ces dimensions. C'est qu'effectivement, il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire que si vous commencez la journée de travail sans savoir ce que vous voulez faire dans 1 an, dans 2 ans, votre journée de travail ne sera pas productive. Donc, il faut effectivement avoir cet état d'esprit. Ça se travaille. Ça demande un peu de temps, mais bien évidemment, à long terme, c'est ça l'objectif, c'est d'être libre financièrement. Et pour devenir libre financièrement, il faut changer totalement de raisonnement. Dernier point par rapport à la liberté financière, ce que j'ai envie de dire, moi, ce n'est pas le fait de ne pas mettre de réveil, mais c'est le fait tous les matins de me réveiller et d'avoir la pêche. C'est ça ce que ça m'a apporté. Parce que moi, je mets un réveil quand même, donc chacun son truc, mais c'est là où c'est intéressant. Mais tous les matins, j'ai la pêche parce que je sais que je n'ai pas de contraintes, je sais que je n'ai pas un boss. Je sais qu'effectivement, je fais ce que j'aime et ça vaut de l'or, d'accord? Et la liberté financière, encore une fois, c'est un truc perso, mais le plus important, c'est d'être soi-même et c'est de se faire plaisir. C'est ça le but. Voilà. Si un jour vous venez à mon séminaire, je ne veux pas vous dire ce qu'il y a à la fin, mais ça tu me le diras après. Mais je vais vous expliquer, enfin, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer en 1 minute comment gagner 10 fois plus. À moins que si ça vous intéresse pas. Non, ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, on s'arrête là. Vas-y. Ça intéresse. Il n'y a pas beaucoup de batterie. Ça vous personne. intéresse, allez, un max de likes. Il n'y a pas beaucoup de batterie, mais bon. Ça les intéresse pas. On va essayer de tenir. Mais si. Bon, ok, je vais vous dire. Le truc, encore une fois, c'est la manière dont vous allez réfléchir. Max de likes. C'est la manière dont vous allez réfléchir. On a tous un outil fantastique qui s'appelle le cerveau. Et le cerveau, c'est comment vous allez l'utiliser qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez ou en tout cas de vous en rapprocher. Et faites juste cette expérience. Faites-le maintenant ou après cette vidéo. Faites juste cette expérience qui est très simple. Posez la question à votre cerveau, comment je fais pour gagner 10 €? D'accord? Vous allez vous poser la question, vous allez trouver des solutions. Vous allez en trouver, inévitablement.
je peux faire ci, je peux faire ça, j'en sais rien, vous pouvez avoir 50 exemples. Maintenant, vous posez une deuxième question, vous demandez comment je fais pour gagner 100 euros, c'est-à-dire gagner 10 fois plus. Et j'élimine toutes les possibilités à 10 euros. À partir du moment où vous éliminez toutes ces possibilités, vous allez interroger votre cerveau, il va vous donner des solutions pour gagner 100 euros. Excellent. Il va vous en donner. Ouais. Mais vous pouvez pousser le bouchon plus loin. Demandez à votre cerveau comment je fais pour gagner 1000 euros. Et votre cerveau, il va vous amener des solutions. Parce qu'en réalité, vous le savez, mais c'est enfoui au fond de nous et on ne les fait pas remonter. Et à partir du moment où on commence à réfléchir à un sujet, automatiquement, il y a des choses qui remontent. Et elles arriveront. Si vous voulez gagner, vous pouvez vous poser la même question, hein, comment je fais pour gagner 50 000 euros? Bon, 50 000 euros, je vais vous le dire, vous trouvez une bonne affaire dans l'immobilier, vous la retapez, vous faites des travaux, et puis vous la revendez. Bon, alors bien sûr, il faudra que ça soit revendu au prix du marché, il faudra la payer correctement pour générer 50 000 euros. Bon, c'est du b.a.-ba, il n'y a pas de détails, mais je vous dis comment ça fonctionne. Mais je vais rebondir encore sur un truc, c'est-à-dire moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait fortune. Moi, j'ai fait fortune sur des évidences, avec des évidences. C'est-à-dire, je dis, attends, c'est pas possible, ça, je peux l'acheter 10 et je peux le revendre 20. Ouais. Et pourquoi ils ne le font pas? C'est clair. Mais tu vois, j'avais 20 ans, une histoire que je racontais à quelqu'un hier encore. Moi, j'avais 20 ans, donc j'en ai 56, c'était en 1980. Il y a 37 ans. À l'époque, je te jure, je gagnais plus que mon père et ma mère réunis. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Okay. Et je gagnais 3 000 euros. Mais 3 000 euros, à l'époque, c'était énorme. C'est pas du tout 3 000 euros d'aujourd'hui. Et sur une évidence, c'était quoi l'évidence? Moi, j'étais dans l'informatique. Il y avait un importateur d'ordinateurs qui s'appelle Sinclair, ZX80, 81, peut-être il y en a qui ont connu. Et l'importateur, il faisait très mal son boulot. Pourquoi il faisait très mal son boulot? Il distribuait que la machine et il distribuait pas les logiciels qui allaient autour. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais à Londres, j'achetais les logiciels, je me pointais dans sa boutique, tu as tous les mecs qui passaient et je leur revendais les logiciels. Je gagnais 500 francs par jour. Donc tu multiplies par 20, par 30, je ne sais plus combien. Je gagnais 20 000 balles par mois. D'accord. 20 000 francs par mois, 3 000 euros. Ce qui était, voilà, 3 000 euros. Et je mangeais tous les jours au resto, je me déplaçais en taxi tout le temps. Sur des évidences. Et j'ai fait fortune sur des évidences. Non, mais c'est super. Est-ce que vous aimez? Déjà, je veux un max de likes avant de continuer, sinon on arrête. Hein. Je veux un max de likes, un max de love, sinon on arrête. On arrête. Ils sont pas super dynamiques. Tant pis pour eux. Ils n'ont pas la pêche. Je pouvais leur dire comment gagner encore 20 fois plus. Mais voilà, c'est quand même étonnant. Je voulais justement revenir sur cette dimension de revenus, de thermostat financier. Voilà, on en a. Thermostat financier, c'est qu'effectivement, on a été conditionné à gagner un certain salaire. Je pense surtout en France. C'est énorme, c'est-à-dire qu'effectivement quand tu te gagnes 2000 ou 3000 euros, on te dit ça y est, c'est super, tu as un super salaire, tu ne peux pas gagner plus. Et le fait effectivement que notre entourage, les personnes qui sont proches, les personnes effectivement qu'on apprécie, nous disent ça, ça nous conforte dans le fait de ne pas sortir de cette zone de confort et de gagner plus. Et c'est là où encore une fois on voit qu'on a été conditionné, qu'on a une programmation et que pour justement gagner plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déprogrammer, c'est-à-dire éliminer toutes ces croyances et en construire de nouvelles. Et c'est là où Olivier, c'est génial et bon, c'est important effectivement d'avoir des récits de personnes qui ont réussi financièrement, c'est de se dire finalement ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, ils sont juste fait ce qu'il fallait, ils ont fait le job. Mais c'est ça qui devient extraordinaire au final. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas si extraordinaire que ça, mais ils ont fait le truc. Et puis à un certain moment, ils ont cru que c'était possible. On en revient à ce que disait Olivier au tout début, la confiance en soi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire, mais se disent je vais pas le faire parce que c'est impossible. Ou il y a un truc, il y a un problème. Mais en fait, il faut juste le faire. Et quand on le fait, on se dit mais c'est pas possible. Justement, j'arrive effectivement à exploser mes revenus. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, voilà, Olivier tout à l'heure vous montrait 1400, il est assis à côté de moi. Tu as reçu un autre virement? Non, voilà. Je vais déposer le bilan. Il y a un problème. Mais ce qui est génial, il est marrant. Non, j'adore Olivier. Il est super. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, il faut se reconditionner, penser totalement différemment. Et à partir de là, effectivement, ce qui est incroyable, c'est que les revenus vont non seulement exploser, mais qu'ensuite, effectivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est à vous d'en parler. Tout à l'heure, Olivier me disait,
ouais, moi, bon, je vais lever un peu le pied, mais je vais quand même faire des trucs. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, en fait, les limites, c'est toi qui te les imposes. Personne ne peut te les imposer. C'est clair. Voilà. En réalité, il n'y a pas de limite réelle. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand tu vois, tu as des gars qui sont. On va prendre des cas que je ne suis pas. Oui. Mais prenons des milliardaires. Oui. Ils ont démontré une chose, c'est que qu'on pouvait devenir milliardaire, quelle que soit la raison. Il y en a qui vont dire c'est de la chance, machin. Ouais. Oui, il y a une part de chance, une part d'opportunité. Mais revenons à un niveau plus bas. Il y a un truc, il y a un chiffre qui m'a étonné une fois, c'est qu'il n'y a que, bon ça c'était il y a une dizaine d'années, ça a évolué, en tout cas il y a 10 ans, il n'y avait que 10 millions. Que 10 millions de. Guillaume, il me dit le marché l'ouvre. Ouais, je sais, Guillaume, mais bon, voilà. Ça vaut plus que le marché. Circonstance exceptionnelle, Olivier, il est là. Allez, on fait. Demain, il y aura le marché encore. Demain, ce sera fermé. Ouais, bon, Guillaume, patience. Mais comment dire, par rapport aux milliardaires. Milliardaires, et tu me disais que. Donc, ils ont démontré qu'on pouvait avoir plus. Mais oui, je disais qu'il y avait un chiffre qui m'avait énormément étonné. Il n'y a que 10 millions. Il y a 10 ans, en tout cas, ça a dû évoluer. Il n'y a que 10 millions de millionnaires en dollars dans le monde. Et je trouve ça relativement peu. Ouais. Et pourtant, je trouve ça pas si dur que ça. Non. C'est-à-dire que moi, j'étais millionnaire à 32 ans. J'en ai 57. Et ça va peut-être faire énerver quelques-uns, ça va faire sembler prétentieux, mais j'ai pas trouvé que c'était difficile. Bon, c'est toujours le pas suivant qui est le plus dur. C'est-à-dire que si vous voulez gagner... je sais pas, 300 000, les plus durs, c'est les premiers 100 000. Voilà. Une fois que vous avez gagné 100 000, c'est facile, vous savez. En fait, c'est le premier million qui est le plus difficile à gagner. Parce que, en réalité, comme tu l'as fait, tu sais comment on fait pour le gagner. Voilà. Et le plus dur, c'est, on revient toujours aux histoires d'apprentissage et aux croyances qu'on pourrait avoir. Voilà. À partir du moment où tu sais, c'est facile. Moi, j'ai un copain, Jean-Christophe, il était à moins 3 millions. Moins 3 millions. Sympa, ok. 10 ans après, il était à plus 20. Excellent. Mais c'est le mindset. C'est l'histoire de c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Parce qu'il savait comment il fallait faire. Alors, s'il s'est retrouvé à moins 3, c'est qu'il y avait des raisons. Bien sûr. Bon, ça, c'est sa vie, je ne vais pas en débattre ici. Mais il savait exactement ce qu'il fallait faire. Il y a un truc que je dis souvent. Et Warren Buffett l'a prolongé, mais je ne savais pas qu'il l'avait fait. Moi, je dis souvent à mes séminaires, je veux dire, tout ce que vous avez, tout ce qu'on vous met dans la tête, personne ne pourra vous le piquer. Et Buffett, il avait dit, et personne ne pourra vous le taxer. Donc, mais c'est une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est, vous savez comment on gagne 5 000 euros par mois, personne ne peut vous le piquer, ce que vous avez dans la tête. Personne ne peut vous le piquer. Vous pouvez avoir des hauts, des bas, mais personne... Je vais faire un parallèle beaucoup plus simple. Je veux dire, on vous a appris à lire à l'école. Personne ne peut vous enlever cet apprentissage. Voilà, cet apprentissage ou les connaissances. Vous saurez lire toute votre vie. Et ce qui est magnifique avec l'apprentissage, c'est que plus on sait, plus effectivement on s'améliore et il y a un effet cumulatif. Oui. Il y a même, c'est assez exponentiel. Tu as dû galérer un peu pour gagner tes premiers 100 euros. Non, voilà. J'ai jamais galéré. Ok, super. Moi j'ai galéré. Non mais voilà, chacun son truc. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement chacun son truc. Mais moi j'ai galéré. Mais par contre effectivement dès que j'ai compris, parce que j'ai galéré, parce que je savais pas comment faire. Puis chacun son truc, chacun les circonstances. Il y a pas mal de situations. Moi j'ai galéré, mais une fois que j'ai compris, après effectivement c'est devenu beaucoup plus simple. Toi tu n'as pas galéré, super. Ça m'est jamais arrivé. C'est incroyable. Hein. Ouais non mais c'est génial. Mais c'est dû aussi peut-être à une chose. Alors là on rejoint encore la psychologie. Ouais. C'est-à-dire que moi, dès un très jeune âge, j'ai toujours eu peur de manquer. D'accord. Et donc, si tu veux, j'ai toujours fait en sorte de ne pas manquer. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais galéré. Et j'ai une anecdote avec ma femme, il y a une vingtaine d'années, ou même plus que ça, où je disais, ce mois-ci, il va falloir aller un peu mollo et tout ça, ça rentre pas. Et elle me dit, donc on était en francs à l'époque, je me rappelle encore de sa phrase, mais elle me dit, chaque fois que tu me dis ça, tu as 50 000 balles de blanquer. C'est clair. Et c'était vrai. C'était vrai. C'est ça. Donc ça, c'était moi. Donc on est tous différents, on a tous nos peurs, Et puis je dirais également, voilà, toi tu as commencé, tu étais vraiment directement, moi j'ai plus un parcours académique, j'ai fait des études, etc.
Et c'est vrai que mon conditionnement, c'était pas ton conditionnement, je pense. Clair. Voilà, je devais avoir le conditionnement d'un salarié. Et c'est intéressant ce que dit Olivier, parce que toi, dès le départ, tu étais dans le monde de l'entreprise, tu es rentré dedans et tu étais effectivement avec ce mindset. Moi, je l'avais pas. Donc, j'ai pas honte, j'ai pas peur de le dire, Oui, je m'en on fiche. s'en fout, Au ça contraire, c'est-à-dire qu'il faut à un certain moment être capable de changer, être capable de dire, ok, là j'ai déconné, j'étais pas. D'une part, mais il faut aussi arrêter de croire les conneries. Voilà. Alors, et je vais vous dire un truc qui est quand même peut-être dur à entendre pour certains, ou peut-être votre entourage, mais vous aimerez ou vous aimerez pas, mais c'est pas grave. Mais c'est la réalité. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a plus de pauvres que de riches, même en France. Même en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 80% de pauvres, pauvres, pas obligatoirement pauvres, classe moyenne, bon, ok, et il y a 20% de riches, ça veut dire que la majorité des gens propagent des croyances et des idées de pauvres. Tout à fait. Et donc, ils ne font que perpétrer des mauvais mécanismes, des mauvais systèmes de pensée. Donc, si vous croyez si vous utilisez, je dirais, les mêmes stratégies que les gens qui ne gagnent pas d'argent, eh ben, vous aurez les mêmes résultats que ceux qui ne gagnent pas d'argent. Utilisez les stratégies de ceux qui gagnent de l'argent, automatiquement, vous aurez plus. C'est une évidence. C'est une évidence, oui. Mais, si vous faites comme la moyenne, vous aurez les résultats de la moyenne. Il y en avait un une fois, il y a quelques années, qui m'a envoyé un email qui m'agressait. Et il m'a dit je donnerai, c'était à propos de mes formations, il me dirait je donnerai jamais un centime à un millionnaire. Ok. Mais, et encore je te le fais soft, hein, tu vois. Mais j'ai répondu mais t'as raison, on va voir les smicards, ils vont me dire comment on gagne du fric. Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre, c'est cru, mais je vous assure, c'est une réalité. Voilà, moi généralement, je réponds pas à ce type de remarques. Bon, on m'en fout oui, également. non, moi aussi. Voilà. Mais non, c'est intéressant ce que dit Olivier. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a comment vous allez apprendre à devenir riche ou comment vous allez apprendre à devenir libre financièrement, si ce n'est auprès de personnes qui l'ont fait, qui l'ont prouvé et qui justement sont partis de zéro. Olivier, toi, tu es parti de zéro. Tes parents n'étaient pas fortunés, tu m'en as parlé. Moi non plus. On vivait dans un appartement, moi, on était 3 enfants, on vivait les 3 dans la même chambre. Voilà. Et idem pour moi, c'est incroyable. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Moi aussi, j'étais avec mes 2 frères, on habitait dans la même chambre. Donc, pas des gosses de riches. Et c'est vrai qu'à un certain moment, ben voilà, l'argent, c'est pas nos parents, on n'en a pas hérité. Il fallait le gagner. Olivier, il a commencé effectivement, voilà, toi, tu as commencé, tu avais déjà super le mindset. Moi, ça n'a pas été le cas parce que. Attention, alors c'est super intéressant parce que moi quand je me replonge effectivement dans mon enfance, moi je voulais devenir entrepreneur, mais mon père me disait fais des études, fais-moi plaisir, fais des super diplômes. Et c'est vrai que je voulais faire des études pour faire plaisir à mon père parce qu'effectivement je me disais voilà, je veux vraiment que mon père soit fier de moi. J'ai fait plein de diplômes. C'était pas forcément une erreur parce que je suis content d'avoir fait des études, je suis content d'avoir travaillé dans la finance, je suis content d'avoir exercé les métiers que j'ai exercés. Ça m'a énormément apporté sur un plan personnel, mais bien évidemment, j'avais pas le mindset d'une personne libre financièrement. C'est clair. Voilà. Le mot de la fin. Et déjà, merci. C'était génial. Non. Je pense que c'était géant. Est-ce que vous avez aimé? Like. Non, c'était super. Le mot de la fin. Le mot de la fin, j'avais commencé tout à l'heure un peu, donc croyez en vous, faites les choses, parce que personne ne fera les choses pour vous. Et une phrase que j'utilise qui est un peu marketing, c'est que je peux vous apprendre à gagner 1 million d'euros, mais je ne pourrai jamais le faire pour vous. Donc bougez-vous le derrière. Ok, excellent. Mot de la fin, moi j'ai rien à dire. je pense que Olivier il a dit ce qu'il voulait dire. Non, je pense qu'effectivement c'est génial. Déjà merci à Olivier d'avoir accepté de jouer le jeu. Ça m'a fait super plaisir. Je pense qu'effectivement c'est intéressant d'avoir le point de vue d'Olivier. On a eu énormément de retours par rapport effectivement à au précédent Facebook Live. C'est la raison pour laquelle on a décidé de refaire un autre Facebook Live. J'espère qu'il y en aura à l'avenir et j'espère effectivement qu'on fera des choses avec Olivier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi pas un séminaire à Dubaï ou un truc comme ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, merci beaucoup et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao les amis.